La constitution russe prévoit une séparation de l'Église et de l'État. Mais dans la pratique, la situation est différente. Vladimir Poutine et le patriarche Kirill apparaissent souvent ensemble en public. Sans spiritualité, aucun objectif ne peut être atteint. L'Église orthodoxe russe soutient ouvertement la guerre de Poutine en Ukraine. Que Dieu préserve nos soldats et les défenseurs de notre patrie, qu'il les protège de la mort, des blessures et de la captivité. Mais il existe encore en Russie des ecclésiastiques qui s'opposent à l'alliance entre le Kremlin et l'Église. J'ai toujours affirmé, même avant la guerre, que Poutine était l'antéchrist. Cette guerre est terrible, comme toutes les guerres, et nous devons y mettre fin. Et je ne dis pas ça parce que je suis prêtre, mais parce que des atrocités sont commises en mon nom. Je m'appelle Alexander Khmeliov. Je suis prêtre au sein de l'Association des congrégations eucharistiques chrétiennes. Dans la prière, nous unissons nos cœurs au peuple ukrainien, confronté à la dure réalité de la guerre. Mon voyage spirituel a débuté à l'âge de 9 ans environ. C'était le jour de Pâques, et je suis allé avec ma grand-mère dans une église orthodoxe russe. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma vocation était de servir Dieu. Dès lors, j'ai commencé à fréquenter assidûment l'école du dimanche de l'église orthodoxe russe. Et plus tard, je suis devenu prêtre. Très vite pourtant, je me suis retrouvé en conflit avec l'Église. On a commencé à me poser beaucoup de questions parce que je pensais différemment. Et disons que la capacité à réfléchir par soi-même n'est pas vraiment encouragée au sein de l'Église orthodoxe russe. Mais à mes yeux, c'est très important. L'Église orthodoxe russe forme une sorte d'alliance avec l'État. Et cela date déjà de l'époque des tsars. Durant la période soviétique, le KGB, qui est aujourd'hui le FSB, était aussi fortement impliqué dans les affaires religieuses. Aujourd'hui, l'Église n'est plus officiellement sous le contrôle de l'État, mais elle poursuit toujours une forme de coopération avec les services de sécurité. Lorsque les manifestations ont débuté sur la place Maïdan en Ukraine, que la guerre dans le Donbass a éclaté et que la Russie a annexé la Crimée, j'ai effectué des recherches sur mes racines. J'ai découvert que j'avais des ancêtres ukrainiens qui avaient été dépouillés de leurs biens avant d'être envoyés en Sibérie. J'ai pris conscience à quel point il est important de se battre contre les injustices. J'ai ensuite commencé à militer en participant à des manifestations et des rassemblements. Il m'est impossible de vous énumérer toutes les fois où je me suis fait arrêter. J'ai aussi écopé de nombreuses amendes. Mais à l'époque, les autorités étaient un peu plus clémentes. Moins de gens étaient incarcérés. Peu à peu, j'ai appris à m'accepter en tant que personne homosexuelle et aussi en tant que chrétien homosexuel. Bien sûr, je me posais énormément de questions. Pour certaines, c'était à moi d'y répondre. Les autres étaient destinées à Dieu. Je lui ai demandé s'il était vraiment prêt à m'accepter tel que j'étais.
Et un jour, j'ai entendu sa réponse. Pour lui, tout était en ordre. J'ai alors adhéré à l'Association des congrégations eucharistiques chrétiennes. Cette association regroupe d'anciennes communautés catholiques qui ont pris leur indépendance vis-à-vis du Vatican. J'en fais partie depuis 2015. Notre communauté est à la fois ouverte et accueillante envers les personnes queer et celles issues de la communauté LGBT. Avant la guerre, notre communauté était déjà contrainte de vivre dans la clandestinité. Et lorsque la loi russe anti-LGBT est entrée en vigueur, nous avons dû nous cacher encore davantage. Depuis, beaucoup de gens ont quitté le pays. Et ceux qui sont restés ont souvent peur de venir me voir. De nombreuses personnes queer attachent de l'importance à la cérémonie du mariage. Ce sacrement leur procure un sentiment de liberté. Et c'est quelque chose de particulièrement important dans un pays où les mariages homosexuels ne sont pas autorisés. Dans la prière, nous unissons nos cœurs au peuple ukrainien, confronté à la dure réalité de la guerre, mais aussi à celles et ceux qui ont dû fuir leur pays, qui pleurent la perte d'un être cher, et aussi aux blessés et les personnes en souffrance. J'ai plus peur de perdre la foi que d'aller en prison. Prions pour le peuple russe, qui est également frappé par cette guerre, et pour toutes les personnes qui protestent contre les actions de leur gouvernement et qui sont en danger à cause de leur courage. Le Seigneur est aux côtés de chaque être humain, et en particulier de celles et ceux qui ne sont pas libres. Moi, je ne me sens pas seul, car je sais que les personnes qui ont quitté ce pays se souviennent de moi. Elles m'écrivent encore parfois des messages. C'est assez drôle d'ailleurs. Je reçois de temps à autre des mots de soutien sur des applications de rencontres. Je trouve ça vraiment intéressant. Et je vous assure que ces petits messages réchauffent le cœur quand on vit dans la froideur du totalitarisme. Si je reste en Russie, c'est parce que je crois qu'on a encore besoin de moi ici. Je pense bien sûr aux personnes qui ont envie de se marier. Et je veux aussi que les gens sachent que tous les ecclésiastiques en Russie ne soutiennent pas le régime actuel.
Très honnêtement, l'Église orthodoxe russe est une église du mensonge. Voilà pourquoi de nombreuses personnes, dont je fais partie, cherchent des réponses ailleurs. Je m'appelle Nikita Adishev, je suis journaliste et j'ai vécu en Russie jusqu'à récemment. J'ai été baptisé dans la foi orthodoxe et la spiritualité a toujours été très importante pour moi. L'Église était un peu comme ma maison et me semblait être la clé pour me comprendre moi et le monde. Mais c'était il y a longtemps. En Inde, je cherche à savoir qui je suis et à obtenir des réponses orientales sur la manière de vivre dans notre monde occidental. Je suis très inspiré par les personnes qui font preuve de créativité dans leur approche de la foi. C'est le cas d'Ayranim Muhamejan, une artiste kazakh qui associe différentes religions dans sa vie quotidienne et sa pratique artistique. Au Kazakhstan, l'islam est souvent associé aux traditions locales et au tangrisme, une ancienne croyance religieuse des populations turques et mongoles. Souvent, les hommes considèrent les femmes comme des sorcières ou des créatures sataniques et démoniaques, mais jamais comme des déesses ou comme Allah. Pourtant, à l'époque pré-islamique, il existait une déesse qui s'appelait Allat. Donc, Allah est peut-être une femme. Je m'appelle Ayranim Muhamejan. Je suis une artiste multimédia originaire du Kazakhstan. Le 8 mars dernier, j'ai organisé une performance parce que notre gouvernement nous interdisait de manifester. Au Kazakhstan, les autocollants pour voitures sont très populaires. J'ai donc loué une limousine rose pour y coller mes pensées. J'avais conçu des stickers sur lesquels il y avait des phrases comme « Ma vie, mes droits » ou encore « Allah est une femme ». Certains hommes ont été choqués et ça m'a attiré beaucoup de problèmes. Durant la période soviétique, les autorités ont essayé de rendre la population athée. Mais en secret, les gens ont continué à croire en ce qu'ils voulaient. Selon notre constitution, le Kazakhstan est un État laïque, même si culturellement, la majorité des Kazakhs sont musulmans. On ne prie pas nécessairement 5 fois par jour et on ne respecte pas à la lettre l'ensemble des traditions de l'islam. En revanche, tout le monde a un exemplaire du Coran à la maison. Moi, par exemple, j'ai un mini-Coran. Il n'est pas destiné à être lu, mais plutôt à me protéger. Ici, l'islam est souvent associé aux traditions kazakhes et au tangrisme. Le tangrisme est une croyance qui prône l'harmonie avec la nature et les esprits. Mon court-métrage Alas est consacré à l'environnement. Car le tangrisme nous apprend à respecter la nature. Si on s'occupe d'elle, elle nous rendra l'appareil. Je suis originaire de Chou, une petite ville du sud du Kazakhstan située au bord d'un fleuve qui porte le même nom. Le Chou est l'un des plus grands fleuves du pays. Pourtant, son débit s'affaiblit un peu plus chaque année.
Quand mon père était enfant, il fallait monter à bord d'un bateau pour traverser le fleuve. Mais aujourd'hui, il y a tellement peu d'eau qu'on peut atteindre l'autre rive à pied. L'alastaou est un rituel utilisé dans le tangrisme. C'est une sorte de guérison ou de purification par le feu qu'on accomplit tous les jours. Quand on recevait des invités à la maison, par exemple, ma grand-mère pratiquait toujours ce rituel. Après leur départ, si j'étais frappée par le mauvais œil, elle purifiait mon énergie par le feu. Ce rituel est tellement commun qu'on oublie parfois son potentiel magique et spirituel. Maintenant, je vais vous purifier et débarrasser tous les visiteurs présents dans cette pièce des mauvais esprits. Ô feu, purifie-nous des esprits néfastes. Protège-nous des mauvaises langues et du mauvais œil. Déjà, quand j'étais enfant, j'allais voir des guérisseurs avec ma mère. Et ma grand-mère était voyante. Au Kazakhstan, il est très courant d'aller consulter son chaman ou son médium. Lors d'une performance intitulée Black Cube, j'ai joué le rôle d'une guérisseuse et d'une voyante. J'étais assise du matin au soir dans un cube noir et les gens pouvaient y entrer individuellement pour me consulter. L'islam nous interdit de croire en autre chose qu'Allah. Il se trouve que ma performance a eu lieu pendant le Ramadan. C'était une coïncidence. Beaucoup de gens ont alors raconté que j'étais satanique et que je volais l'énergie des gens. C'est faux, bien sûr. En l'espace d'un mois, près de 250 visiteurs ont assisté à ma performance, ce qui est incroyable. Toutes les personnes qui sont venues m'ont posé des questions très sérieuses et ont partagé avec moi leurs secrets les plus profonds. Chaque jour, je voyais quelqu'un pleurer. Pour eux, comme pour moi, cette performance n'était ni une satire ni une parodie, mais une expérience à la fois émouvante et inspirante. Les voyants et les guérisseurs font partie intégrante de la foi et de la religion. Si les gens veulent croire en quelque chose, comme ce cube noir, et si ça les aide sans faire de mal aux autres, alors je pense qu'on devrait les laisser constituer eux-mêmes leur propre religion. Rituels, prières ou méditations, les outils spirituels sont nombreux pour nous aider à mieux nous comporter envers nous-mêmes et le monde. Mais que se passe-t-il lorsque la religion devient un instrument de pouvoir? En Croatie, un mouvement appelé « Soyez viril » organise des prières publiques pour promouvoir une autorité masculine forte et la chasteté féminine. L'Église traverse actuellement une crise de la foi parce que notre société est confrontée à une crise de la masculinité. On pourrait penser que la société croate est très soudée parce que nous sommes catholiques, mais ce n'est pas le cas. Il y a de plus en plus de violence dans ce pays. L'an dernier, le nombre de féminicides a doublé en Croatie. Pour moi, c'est très alarmant. Surtout quand on voit tous ces hommes s'agenouiller et prier pour que ça continue. Je m'appelle Ariana Lekić-Friedrich. Je viens de Zagreb et je suis une artiste multimédia.
Depuis 2 ans et demi, j'organise tous les premiers samedis du mois une performance intitulée Messe silencieuse pour protester contre ces hommes agenouillés. Car s'ils prient, c'est pour discriminer les femmes et nous retirer nos droits si durement acquis. Ces hommes adressent leurs prières à la Vierge Marie, qui précisément est une femme, et ils l'implorent d'interdire l'avortement et de renforcer le patriarcat. Ils prient pour que les femmes passent en 2e position dans les familles et que les hommes décident de tout. Ils demandent même à la Vierge Marie de ne pas les tenter d'avoir un comportement inapproprié envers les femmes qui ne sont pas habillées convenablement. Ce mouvement est d'abord apparu en Pologne avant d'arriver en Croatie. Dans les 2 pays, ces rassemblements sont orchestrés par la même association, Ordo Iuris. Ordo Iuris est une fondation privée polonaise de lobbying ultra-catholique fondée en 2013. Son premier projet a été d'interdire l'avortement en Pologne et ses membres y sont parvenus. Des femmes sont mortes par leur faute. Et en Croatie, ces hommes souhaitent sûrement la même chose. Tous les mois, des hommes polonais viennent à Split pour participer à ces prières publiques. J'ai l'intention de louer l'espace devant le palais de Dioclétien pour y mettre en place une installation. Pendant quelques heures, au moment où ces hommes viendront s'agenouiller, j'exposerai par terre des maillots de corps qui sont très répandus en Croatie. En anglais, on les appelle des wife beaters, littéralement des frappeurs de femmes. Lors de leur dernier rassemblement, des femmes se tenaient ici, derrière ce mur. Et c'est comme ça dans toutes les villes où ils se rendent, car ces prières publiques sont exclusivement réservées aux hommes. Si comme nous, vous êtes pauvres et peu éduqués, vous chercherez toujours quelque chose pour donner un sens à votre vie. À mon avis, c'est pour ça que les gens, surtout les hommes, sont si enclins à croire en ces discours et à discriminer les femmes. En ce moment, par exemple, on entend beaucoup dire que la natalité serait trop basse en Croatie. C'est un sujet très important ici, et c'est pour ça qu'ils organisent ces prières publiques. Uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca Svemogućega. Uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca Svemogućega. Odoruče došla ognja i dovedi u raj sve duše, osobito i nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Monsieur l'agent, vous pouvez leur demander de s'éloigner de mon installation? Je n'arrive même pas à passer. Ces messieurs occupent la place que j'ai louée. Je suis une femme. Vous ne me laissez même pas rejoindre les autres femmes? C'était horrible et très violent. Ils m'ont empêché d'aller sur la place alors que je l'avais louée. Ils ont envahi mon espace et m'ont interdit l'accès à la place.
Et tout ça a été autorisé par la police et la municipalité. Je suis absolument certaine qu'il s'agit là d'un projet politique organisé. L'aspect religieux de ce mouvement n'est qu'une façade. Et ils ont bien réussi leur coup parce que la Croatie est un pays catholique. En Inde, quand on entre dans un temple, on enlève généralement ses chaussures et on se couvre les épaules et les genoux. Mais même si on ne le fait pas, l'entrée ne nous est pas refusée. Ici, le caractère sacré des lieux n'est pas déterminé par des interdictions. Il en va autrement au Tadjikistan, où les contrôles sont très en vogue. Les foulards amples et les robes longues sont considérés comme des vêtements traditionnels tadjiks, contrairement au hijab et au tchador noir qui ne sont pas admis comme tels. Les autorités évoquent une potentielle progression de l'extrémisme religieux provenant de l'Afghanistan voisin pour justifier cette décision. Je suis née ici, à Dushanbe, la capitale du Tadjikistan. Officiellement, mon pays est laïque, mais d'un point de vue historique, il est très étroitement lié à l'islam. Plus de 90% de la population tadjike est musulmane, et de nombreuses personnes s'y habillent selon les normes islamiques. Je m'appelle Sharofat Arabova, je suis une réalisatrice tadjike et musulmane. Je mène une vie laïque comme la plupart des musulmans modernes au Tadjikistan. Je porte souvent des vêtements occidentaux parce qu'ils sont plus pratiques. Mais je possède aussi des tenues tadjiques très élégantes que je réserve pour les grandes occasions, lors de festivals de cinéma par exemple. Depuis une dizaine d'années, je constate que les Tadjiks sont de plus en plus religieux. Que ce soit dans les villages ou les grandes villes, toujours plus de femmes portent désormais le hijab. Porter le foulard, c'est une décision personnelle. T'en mets depuis que tu as quel âge? Pourquoi cette question? L'âge n'a pas vraiment d'importance. Disons que je porte différents types de foulards depuis que j'ai 17 ans. Et il t'arrive de sortir sans? Non. Pourquoi tu portes un foulard? Oh, ça? Parce que j'aime bien. Et ça s'appelle comment? Un hijab. J'aime bien en porter. Bon, s'il vous plaît, arrêtez de filmer. Plus jeune, j'ai étudié la mode. Durant mes études, je me suis interrogée sur les codes historiques et culturels en lien avec la mode au Tadjikistan. Et j'ai essayé de les réinterpréter. Je respecte le port du hijab lors de rituels religieux comme la prière, par exemple. Mais dans d'autres situations de la vie quotidienne, je trouve ça problématique d'un point de vue féministe. Ce foulard est lié au patriarcat. Il symbolise la volonté de voiler les femmes et de restreindre leur participation à la société. Pour certains, le port du hijab est le signe de l'influence croissante du Moyen-Orient au Tadjikistan. Ce sont surtout les nombreuses séries télévisées turques qui influencent et modifient la façon dont nous nous habillons aujourd'hui. Actuellement, on voit beaucoup de femmes voilées. Et c'est pas une bonne chose. Le hijab n'a rien de tadjik. C'est un vêtement arabe. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Les gens vont de plus en plus à Dubaï et sont influencés par ce qu'ils voient là-bas. Et depuis, ils ont importé cette tenue ici.
Notre gouvernement craint une progression de l'islam radical au Tadjikistan. Il y a quelques années, les autorités ont publié des recommandations adressées aux femmes pour qu'elles choisissent leurs vêtements de manière appropriée dans l'espace public. À l'été 2024, le règlement sur les fêtes et les cérémonies dans la République du Tadjikistan a aussi été renforcé et préconise désormais le port de vêtements traditionnels tadjiks. Article 18. Obligation des personnes physiques et morales lors des fêtes et des cérémonies. Il est interdit d'importer, de vendre ou de promouvoir des vêtements étrangers à la culture nationale. Il est également interdit de porter ces vêtements dans les lieux publics. En portant des tenues tadjiques, on rend hommage à nos ancêtres. Je crois d'ailleurs que dans chaque pays, les gens devraient porter leurs vêtements nationaux. Pour de nombreux Tadjiks, l'islam n'est pas qu'une religion, mais un outil pour préserver les valeurs traditionnelles. Et ça se reflète aussi dans les vêtements.